va au bord de l'océan, au milieu d'une forêt de pins, et c'est vrai, on va à la découverte d'un camping écolo, mais vraiment écolo. Henri, son propriétaire, en a fait presque un art de vivre, et finalement, on se dit qu'on peut profiter des vacances pour changer un tout petit peu son comportement. À 2 pas de l'océan, en plein cœur d'une forêt de pins, nous sommes à Ondres, à une quinzaine de kilomètres de Bayonne, dans un camping vraiment pas comme les autres. Car ici, dans ce cadre naturel, c'est l'environnement qui est à l'honneur. Et Benjamin, le directeur de ce camping, en sait quelque chose lorsqu'il fait sa tournée d'inspection quotidienne. On a la chance d'être au milieu d'un espace naturel qui est extrêmement préservé, extrêmement protégé, puisqu'on est en lisière de forêt. Donc on essaye de faire partager un petit peu cet environnement qui à nous est particulièrement cher. L'écologie, c'est le leitmotiv de ce camping. Et pour cause, il a obtenu il y a 2 ans l'écolabel. Entendez par là un label attribué à un organisme qui se soucie de l'environnement. En résumé, c'est un camping écolo. Nous, cet écolabel, on le vit quelque part au sens propre du terme. C'est une véritable philosophie pour nous et je dirais on est assez fiers de l'ensemble des actions qu'on mène en faveur de l'environnement. Le tri sélectif, des chalets en bois ou encore une piscine chauffée par des panneaux solaires, ce sont quelques exemples d'actions menées par ce camping. Et attention, ici pas question de couper des arbres. Les lieux de construction des chalets respectent l'implantation des grands pins de la région. Et justement, un de ces chalets fait aujourd'hui le bonheur de cette famille de vacanciers venus de l'Ain. Ça va, tout se passe bien? Profitez du beau temps? Oui, vous voulez un petit café? Un café? Allez, tiens. C'est ça le camping, de la convivialité. Et ici, l'écologie est loin d'être une corvée. Bien au contraire. On ne savait pas que c'était un camping écologique, avec tri sélectif. Donc on a joué le jeu. C'est vrai que de toute façon on le fait à la maison, donc voilà. Aujourd'hui, on peut dire que les gens s'y font bien et puis ils sont quand même assez réceptifs, même s'ils n'étaient pas informés. Et Benjamin en profite pour vérifier si Patricia et sa famille ont bien compris les gestes écologiques à effectuer durant leur séjour. Dans ce chalet, tout est fait pour réduire la consommation d'énergie. Comme par exemple avec cette pièce métallique appelée mousseur qui permet de réduire de presque de moitié le débit de l'eau. Mais Benjamin va encore plus loin. Il a décidé d'interpeller les vacanciers lors de leurs gestes quotidiens grâce à ces étiquettes. Nous, l'idée, elle est très simple, c'est de faire en sorte que le client qui n'a pas forcément les bons réflexes soit en vacances, donc soit totalement réceptif, puisqu'en vacances, par définition, on est beaucoup plus réceptif, et donc soit amené quelque part à prendre des bons réflexes qu'il va garder après tout au long de l'année et pouvoir éventuellement reproduire chez lui. Et c'est reparti pour Benjamin et sa voiturette. Je dirais que le camping, il est finalement un petit peu à l'image de la voiturette électrique, respectueux de l'environnement et puis avant tout respectueux de la tranquillité de nos clients. Et ça, c'est une valeur qui nous est particulièrement chère. Et oui, le grand plus de ce camping très apprécié des vacanciers, le calme. Et encore plus fort, les voitures sont quasiment absentes du camping car la circulation n'est autorisée qu'1 heure le matin et 1 heure le soir. Nous, dans notre philosophie, on préfère voir des enfants débouler à toute vitesse en vélo et quelque part en toute sécurité plutôt que de voir des voitures. Et ici, plus qu'un camping, c'est un véritable zoo à ciel ouvert. Benjamin retrouve Henri, le propriétaire du camping. C'est tout naturellement que cet amoureux de la nature et des animaux a créé ce camping écolo il y a 15 ans. C'est une passion, l'observation de la nature. Je ne regarde jamais la météo à la télé, je me contente de regarder le ciel, les étoiles, mon environnement. Et à leur manière, les animaux d'Henri participent eux aussi à la protection de l'environnement. Et les excréments sont évidemment réutilisés en engrais naturel pour notre production maraîchère. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Au cœur du camping trône le potager d'Henri et l'engrais plus que naturel des ânes semble faire son effet. Vous l'avez compris, ici tout est recyclé. Verre, papier, carton, bouteilles, plastique et boîtes métalliques. Tout doit être trié. Et la famille de Patricia n'y échappe pas. Nous la retrouvons justement dans la zone de tri sélectif.
Faire que tout ici devienne une habitude de vie, c'est ça qu'ont voulu transmettre Benjamin et surtout Henri. C'est ma vie. C'est ma vie. Je suis heureux. J'ai des clients que je rends heureux. Beaucoup de clients nous remercient. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je rends les gens heureux. Avoir des clients heureux, mission accomplie pour Henri. À l'heure de l'apéro, la famille de Patricia semble enchantée de son séjour dans ce camping écolo et reviendra à coup sûr l'été prochain. C'est formidable de finalement utiliser les vacances comme prétexte à une pédagogie sur un art de vivre différent, celui de l'environnement. Tu applaudis, Vincent. Je sais que tu es très sensible à l'environnement. Alors justement, j'ai des petits objets qui vont vous plaire, les amis. Regardez, vous voulez faire un petit pique-nique, un petit plateau repas. Eh bien voilà, un plateau totalement biodégradable. T'en as un là devant toi, biodégradable. Entièrement C'est assez complètement biodégradable en pulpe de canne à sucre. Non, mais c'est pas pour le manger. Ah bon? Non, quand je dis non, ce mec est un malade. Regarde, c'est costaud. Laurent, Laurent, tu mets la nourriture dans le plateau. Ah bon, je mange pas le plateau. Il est d'accord. résistant à l'eau et au gras. Il peut aller au micro-ondes et il est résistant jusqu'à 120 degrés. Eh ben, tu sais quoi, mais ça, il le faut partout, pas seulement dans les campings. Il faut le distribuer partout, ça. Tu crois pas que c'est génial Ce que quand je même t'ai dit, c'est que c'est bien, c'est qu'on utilise les vacances pour, comme prétexte à des changements de comportement. Bravo. Ça peut être un changement de comportement, ça pourrait être dans les écoles, effectivement. Le verre, là, regarde, ce verre. Bah, tu peux boire dans ce verre. Il est en PLA, c'est un acide polylactique qui est fabriqué à partir d'amidon et de maïs. Ça veut dire que ce verre, une fois que tu as bu, il est complètement étanche. Tu peux... Non, mais c'est pas pour le manger. Non, mais les Lolo. costauds, non, mais je vérifie. Non, mais tu vois, parce que les gens peuvent tout se dire, manger. bah oui, c'est du bio, ça résiste pas. Je peux vous dire que c'est plus dur que le plastique C'est encore. quoi à boire? Je crois que Laurent a très faim. Le bio, c'est depuis tout à costaud. l'heure. Laurent, il a soif, il a faim, regarde. Non, mais, Je me c'est sers à génial. boire. Et le verre ne fond pas. Le verre, évidemment, ne va pas fondre. Il est fait pour boire. Et après, ce qui est génial, c'est que tu peux le mettre, l'émietter comme tu veux et le mettre dans un compost. Ça, c'est un compost. Ouais. Tout ce que je vous montre là, vous pouvez le mettre au compost. C'est totalement biodégradable. Et je termine avec les couverts qui sont de la même matière quasiment que ce verre. Également biodégradable. On peut manger vraiment normalement avec ces couverts. Je trouve que c'est fantastique. Voilà, Eh et ben, que ça devrait se généraliser. Tu as Quelle raison. bonne idée, Nathalie. C'est remarquable que tu dises ça. C'est encore une initiative Midi en France de Nathalie Simon. Et je- t'as raison, dans les écoles, partout, quoi. Et je remercie Voilà, c'est du vraiment- compost, c'est dégradable, c'est parfait, quoi, au lieu Je d'utiliser du remercie plastique. réellement Henri, propriétaire, et Benjamin, qui est le directeur de ce camping qui est juste derrière nous, dans les Landes. Bravo, monsieur. Parce que grâce à eux, on change nos comportements et puis voilà, on va vers des petits trucs qui nous permettent peut-être de changer un tout petit peu. Tu sais quoi, tout Nathalie, ça. tu devrais lui décerner. Je t'en laisse Talent évidemment. Midi en France. Bah voilà. Bah, je suis d'accord. Tu vois, ça Complètement. mérite Vous êtes vraiment. d'accord, Benjamin? Voilà, Il est c'est un complètement talent. d'accord. Boum, Talent Midi en France, petit coup de cœur. Eh ben écoute, merci Merci pour beaucoup lui. Nathalie, quelle belle initiative. Merci monsieur, bravo. Notez ça à la maison, on met tout sur le Midi en France officiel sur le Facebook. Bon, si vous avez une école, si vous avez une association, peu importe, utilisez, comme le dit Nathalie Simon, ces produits bio, écolo. On voilà. mettra Très toutes bien. les infos sur france3.fr, Midi Aussi, en France. tu as bien raison. Bravo, merci beaucoup.